bienvenue en ce jour spécial qui met à l'honneur la personnalité et l'œuvre littéraire du chirurgien-poète Laurent Gaspard, né ici dans notre ville en 1925. Notre événement, qui s'étend sur 2 jours, aujourd'hui et demain, se propose de lui accorder la reconnaissance qu'il mérite bien chez lui, parce que sur le plan littéraire, au moins, la France nous dévance de plus de 25 ans déjà. Laurent, comme vous le savez, les spécialistes, Laurent Gaspard a reçu le prix Goncourt, entre autres le prix Goncourt en 1999. À notre initiative, pleinement soutenue par la présidence de l'UMFCT, se sont rattachés des spécialistes de haut profil, tantôt en salle avec nous, soit en ligne. Un grand merci pour tous. Un fait inédit dont nous venons de prendre connaissance, nous saluons la présence avec nous de M. Zoltán Germán-Szolo, maître de conférence à la faculté des ingénieurs à l'UMFCT, qui est un parent éloigné de Laurent Gaspard. Moi aussi, je viens de le savoir il y a quelques jours. Et puis, je vous ai parlé que l'autre cousin de Gaspard, Erwin Aved, qui à moi, il m'a fourni des informations très, très intéressantes et très importantes. Vous allez le rencontrer demain lors du dévoilement de la plaque commémorative sur la maison natale du poète. Chers invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter bienvenue dans notre université. C'est un très grand moment et c'est un très grand plaisir pour moi d'exprimer à chacun d'entre vous toute ma gratitude pour votre effort d'être présent ici, ce matin, témoignant de votre intérêt pour l'œuvre de Laurent Gaspard et votre engagement pour soutenir ce colloque qui s'annonce passionnant à travers des échanges entre les intervenants et l'auditoire. C'est donc avec beaucoup d'honneur et une grande émotion que nous ouvrons aujourd'hui cette réunion dédiée à l'œuvre et à l'héritage de Laurent Gaspard, personnalité à talents multiples, d'origine hongroise, né, comme disait Corina, à Târgu Mureș le 28 février 1925. Il y aura exactement 100 ans demain. Écrivain de langue française ayant reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt pour la poésie en 1998, Laurent Gaspard a bâti une œuvre écrite colossale, d'une rare profondeur, qui n'a cessé de marquer une réflexion intime et universelle sur le langage, l'histoire et la condition humaine. Tout à la fois poète, historien, essayiste, photographe, traducteur, Laurent Gaspard a mené de front toute sa vie une brillante carrière de médecin chirurgien engagé. Et nous le verrons, et vous allez le démonter. Médecine et écriture sont intimement liées dans son œuvre, tout comme dans sa vie. Fasciné par les déserts de Judée ou par le bleu de la mer d'Égée, mais aussi confronté chaque jour à la souffrance et à la détresse humaine, sa réflexion mêlée devenait peu à peu poésie. Aujourd'hui, ce colloque est une invitation à redécouvrir, approfondir son œuvre et à en saisir toute sa richesse et à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Dans ce contexte, je tiens à remercier encore une fois tous les intervenants qui ont accepté de se joindre à nous, que ce soit ici dans cette salle ou en ligne, et qui vont animer des échanges fructueux et passionnants avec les participants ici réunis. Je tiens à remercier particulièrement ma collègue Corina Bozedean pour son immense travail d'organisation en vue de tenue de ce colloque. Un vibrant
un vibrant hommage à ce poète d'origine hongroise, mais qui est devenu français, qui n'avait pas oublié ses origines, puisqu'on lui doit une active carrière de traducteur en langue hongroise et française, pour faire circuler les idées, la culture, l'amitié entre les peuples et, en ce qui nous concerne, la francophonie, laquelle, par votre action aujourd'hui, est et doit rester vivante. Distinguished guests, dear colleagues and lovers of culture, as the Vice Dean of the Faculty of Sciences and Letters Petru Maior within UMFST, I have the distinct honor and joy of welcoming you to this exceptional event dedicated to the memory of Laurent Gaspard, one of the most remarkable personalities our city has given to the world. Today, in this academic setting, we celebrate a reference name in French literature and the scientific world, a man who masterfully united the precision of a surgeon with the sensitivity of a poet, the image of matter with the metaphysical reverberations of the world. His entire work, from The Fourth State of Matter to Patmos and other poems, reveals a complex vision of the world, positioned at the crossroads of science, poetry, and philosophical reflection. His writing, marked by rigor and analytical finesse, reflects a unique life journey, from his multilingual upbringing in Târgu Mureș to his medical studies in Paris, from his experience as a surgeon in the Middle East to his years of professional activity in Tunisia. His fascination with vast spaces, the structures of matter, and the dynamics of light is evident in his verses, which capture not only the visible beauty of the world, but also its inner depths. The event is honored by the presence of prominent figures from the academic and cultural world, gathered for the international colloquium From Word to the Body of the Word, Laurent Gaspard at the Crossroads of Languages, Cultures, and Disciplines. Through this intellectual dialogue, we aim to analyze the multifaceted dimensions of his work, decipher the cultural and scientific influences that shaped his writing, and reaffirm his place in the universal literary heritage. I extend my gratitude to all those who contributed to the organization of this event, my colleagues from the faculty, our academic partners, our esteemed guests, and all those who share the desire to keep alive the memory and work of Laurent Gaspard. I invite you to embark on this intellectual and cultural journey together, where we will rediscover the verses, images, and the ideas of a mind constantly navigating the intersection of language, science, and poetry. Thank you, and I wish you an outstanding academic and cultural experience. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, et j'interviens en tant que co-organisatrice du colloque et au nom de l'Université de Rome, Roma III, et particulièrement du département de langue, de littérature et de culture étrangère de l'Université Roma III. J'ai accepté avec enthousiasme de collaborer à ce projet, de participer à ce projet, et donc la proposition de ma collègue et amie Corina Bozedean pour célébrer le centenaire de la naissance de Laurent Gaspard dans sa ville natale. Comme l'indique le titre que nous avons choisi de donner au colloque, Gaspard se situe précisément au carrefour des langues, des cultures et des disciplines. Sa vie et son œuvre rappellent sans cesse ce croisement, je dirais, ce syncrétisme linguistique et culturel. Il n'a jamais cessé de parcourir le monde et d'aller à la rencontre d'autres cultures. Et c'est en allant vers l'autre, aussi bien physiquement qu'en traduisant, que Gaspard apprend beaucoup sur lui-même, sur son existence, sur sa langue, à laquelle il s'adresse par ces mots significatifs sur lesquels on réfléchira beaucoup au cours de ces 2 journées. Ma langue natale, comme tu sais te taire. Je tiens donc à remercier chaleureusement Corina Bozedean et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. En premier lieu, les membres du comité scientifique. Nous avons travaillé avec dévouement ces derniers mois pour préparer ce programme, le programme de ces 2 journées qui, grâce à l'apport de plusieurs spécialistes qui sont ici, qui sont présents,
s'annonce très riche et dense. Mes remerciements s'adressent aussi à l'université de Târgu Mureș, qui nous a accueillis dans ses locaux et a assuré une organisation, je dirais, impeccable de notre séjour. Et je voudrais conclure et ne pas abuser du temps précieux de ceux qui vont intervenir dans cette journée, en réitérant ma bienvenue à tous les participants ici présents, ainsi qu'en visioconférence, et en souhaitant le plus grand succès aux travaux de ce colloque qui ne manquera pas de susciter d'autres occasions de collaboration entre nos deux universités. Merci à vous, Corina Bozadam et Simona Policello, pour avoir réussi à regrouper à la fois l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, le nord et le sud de la Méditerranée, ce côté-ci de l'Atlantique et l'autre, dans diverses disciplines, et les échanges que vous avez organisés et mis en place vont se révéler particulièrement riches devant un public qui est nombreux, intéressé et en plus francophone, ce à quoi je ne suis pas insensible, d'autant plus que c'est l'un de mes confrères chirurgiens dont l'activité pourrait limiter la disponibilité à écrire de la poésie ou à aller étudier l'histoire, la géographie et bien d'autres choses. Et donc merci encore pour cette organisation. Merci d'avoir accepté ma proposition et je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque. Et je suis très impatient d'entendre tous les intervenants et toutes les intervenantes durant ces 2 jours. Merci.